Je reviens sur le volet sociologique de mon travail et je précise que effectivement la sociologie ne m'est pas du tout étrangère, même si ce n'est pas mon seul sujet, et que je suis à la fois historien et sociologue, et également linguiste, et bien d'autres choses d'ailleurs. Il faut bien comprendre que sous le drapeau de la laïcité, on pourrait croire que tous ceux qui acceptent ce drapeau sont les bienvenus. Mais en réalité, j'ai déjà exposé ma théorie sur laquelle il faut distinguer l'objet mis en avant et les groupes concernés. Et ces groupes concernés peuvent constituer un ensemble beaucoup plus étroit, beaucoup plus restreint que l'objet avancé. Et c'est cette ambiguïté qui semble ne pas être comprise. Alors il est curieux que la sociologie, qui a quand même une certaine durée au niveau des... n'a pas encore compris ce phénomène et ne fournit pas cet outil. À savoir qu'il n'y a rien de surprenant à ce que de nouvelles populations qui veulent ou auxquelles on propose de s'adjoindre et de rejoindre et de se rallier à la laïcité ne fonctionnent pas comme on l'entend. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Parce que il faut, pour appartenir à un groupe, il y a deux conditions et pas une seule. Il ne suffit pas d'en adopter les valeurs, il faut aussi avoir des similitudes objectives et non plus subjectives avec le groupe qui est en place. Et c'est là le malheur, si vous voulez. C'est là le hic. C'est là que le bas blesse. En effet, cette laïcité, elle s'est constituée il y a 200 ans sur la base d'un certain groupe de gens à une certaine époque. Et c'est cela qui lui a permis d'exister et de perdurer. Derrière l'idéal laïque, ce qui a permis de perdurer, c'est une certaine cohésion objective d'un groupe bien antérieur d'ailleurs à cette époque, qui est le groupe de toute une population qui vivait en France et qui était imprégnée par un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs beaucoup plus anciennes et beaucoup plus profondes que la simple idée de laïcité. C'est une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire, qui indique simplement qu'il faut, entre personnes d'une même population, quelque part, eh bien, il faut essayer de mieux s'accepter. Mais quand on dit cela, c'est une façon de parler, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui étaient acceptées. Donc il s'agissait d'améliorer l'acceptation et la tolérance réciproque, mais ce n'était pas un effort énorme, étant donné le ciment commun de cette population. Et donc ce n'est pas l'idée de laïcité qui a constitué ce ciment. Ce ciment, il est lié à l'histoire, il est lié à la culture de personnes qui ont vécu pendant des siècles dans la même région, dans le même contexte. Or, à partir du moment où, après la guerre, mais même probablement avant, tout un processus d'immigration en France venant de Turquie, venant de Grèce, venant du Maghreb, et je pense aussi bien aux Juifs venant d'Europe orientale qu'aux Arabes venant des anciens territoires français, des anciennes colonies françaises, c'est tout à fait autre chose. Là, on a un apport de gens qui venaient de la Turquie jusqu'au Maroc, qui venaient du monde musulman, turco-musulman, arabo-musulman, et qui constituaient un ensemble extrêmement différent
de l'ensemble européen existant. Au nom de laïcité, on a cru qu'ils allaient pouvoir rejoindre cet ensemble premier, déjà déterminé, déjà constitué. Mais ça a été une erreur parce que justement, on n'a pas compris cette loi, à savoir que tout projet, aussi universel soit-il, reste ancré et hanté autour d'une population bien spécifique et qui a déjà ses propres repères et ses propres similitudes en soi, bien avant et bien au-delà du projet lui-même. À partir du moment où on rejoint, de toute façon, nous connaissons tous ce phénomène, il nous est arrivé certainement les uns et les autres de vouloir appartenir, rejoindre un certain groupe, entrer dans une certaine structure, une certaine association, dont les objectifs nous semblaient extrêmement larges, extrêmement généreux, extrêmement vastes, universels, et nous apercevoir qu'en pratique, les gens qui constituaient ce groupe étaient très particuliers, appartenaient à des structures très spéciales, avaient des histoires très spéciales, qui n'étaient pas les nôtres. Et à partir de ce moment-là, il y a un décalage. On peut participer même à des réunions d'ordre scientifique, où l'objectif est apparemment philosophique, épistémologique, méthodologique, tout ce qu'on voudra, et qui en réalité rassemble des gens qui ont des profils très, très typés et très spécifiques. Voilà, donc je rebondis un peu sur la discussion qu'il y a eu ce matin sur la question de l'Europe face à l'immigration. Je crois que c'était avec Jean-Michel Jeannet. L'Europe, c'est un concept qui faisait sens à une certaine époque pour une certaine population et qui n'est pas forcément en mesure d'accueillir de nouvelles populations. En tout cas, pas sur ces bases-là. Alors à ce moment-là, ils vont peut-être éventuellement développer autre chose. Par exemple, dans le cas, je vais prendre un exemple un petit peu aberrant, mais il est certain qu'il peut y avoir d'autres façons de mobiliser certaines populations autour de nouveaux objectifs. Maintenant, si l'objectif c'est le terrorisme, c'est un autre problème encore. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on faisait remarquer également sur France Culture tout à l'heure que le système social, le mode social de travail, de professionnalisation, s'est établi à une époque où les femmes ne travaillaient pas. Bon, du moins, elles ne travaillaient pas de façon salariée, elles travaillaient à la maison. Mais c'était l'homme qui avait le poids du travail salarié, etc. Et il est clair qu'à partir du moment où on modifie cette donne-là, on perturbe considérablement le fonctionnement de notre société, pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais là encore, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on a un système, mais ce système, il fonctionne par rapport à une population bien spécifique. À partir du moment où d'autres populations veulent participer au même système, ça fait problème.